Moi, j'ai toujours été passionné par les questions d'amitié sacrificielle, de confiance de tragédie entre les ordres qu'on reçoit dans un système. On vit tous dans un système et la conscience qu'on a et la façon dont on peut à certains moments se retrouver vraiment dans un dilemme. Et la première fois que j'ai embarqué dans un sous-marin, c'était par hasard. C'était un commandant de sous-marin qui m'avait invité parce qu'il adorait ma bande dessinée. Il voulait que je l'hallucine et il m'a invité là. Moi, j'étais en train de travailler sur une comédie qui se passe au Moyen-Âge, donc ça n'a rien à voir. Et je suis allé dans le sous-marin et j'ai été saisi par la beauté de ce moment-là. Quand on a plongé, j'ai réalisé que le monde extérieur, on ne le percevait qu'à travers les sons. Et c'était magnifique parce qu'on entendait la mer, les bruits de la mer dans les sonars et puis des fois une sirène qui était comme un appel au lointain et je savais pas si c'était un animal ou si c'était un autre bateau ou autre chose. J'ai trouvé ça fascinant et aussi je me suis dit je veux faire un film ici. Voilà. Et j'ai eu l'impression que tout d'un coup j'allais pouvoir raconter ces questions d'amitié et de confiance dans ce contexte-là du sous-marin, avec ce huis clos très fort, cette unité de temps, de lieu, d'action. Et je me suis dit je vais faire une tragédie grecque dans le monde d'aujourd'hui, dans un sous-marin nucléaire. J'ai une amie qui est Mary Sweeney, qui est la monteuse de David Lynch, et qui a vu une première version du montage du film, qui m'a dit pour ce film il te faut des génies au son. Et alors j'ai dit oui c'est vrai. Et elle m'a dit est-ce que je peux prendre une copie du film et voilà, et je verrai si j'ai une idée et tout ça. Et plus tard, j'ai eu un coup de fil de un monsieur qui me dit je suis Randy Tom et je veux faire votre film. Et c'était Randy Tom, la légende du son, c'est celui qui avait fait Apocalypse Now et Star Wars et tout ça. Et je pense qu'ils étaient intéressés parce que c'est un film sur le son. Et c'était fascinant de travailler avec eux. C'était, je crois, le premier film français qui était mixé au Skywalker Ranch. Et c'est comme un monastère du son. C'est un immense, une vallée avec des immenses bâtiments dédiés uniquement au son. Et c'est absolument fascinant parce que les bibliothèques de son qu'ils ont sont quasiment infinies et tout est possible. Et voilà, c'est vraiment, ça a été un travail extraordinaire qu'on a pu faire. L'hypothèse que je raconte est aussi une réalité parce que c'est la réalité d'une Europe qui est seule face à des menaces potentielles et dans laquelle les États-Unis ne seront pas là pour nous aider. Ensuite, je n'ai eu aucune entrave de la marine avec laquelle on a travaillé. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé parce que je pense que si on avait fait ce film aux États-Unis, l'armée aurait voulu un tout petit peu savoir ce qu'on racontait, contrôler, peut-être influencer. Et là, je dois dire, ça n'a pas été le cas parce que je pense qu'en Europe, il y a vraiment un vrai respect de la culture et de l'auteur et d'une œuvre d'art. Et donc, il y avait vraiment un côté où la marine, elle mettait à disposition des moyens, mais à aucun moment ils ont essayé de contrôler quoi que ce soit. Ils ont juste voulu être sûrs qu'on n'allait pas révéler des secrets qui mettaient en danger les dispositifs militaires, mais on n'en révélait pas. Et à partir de là, c'était vraiment une totale liberté.